Bonjour tout le monde, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien. Alors, ma petite vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette qui peut vous servir à la collation ou encore comme accompagnement à un repas, et c'est un hummus ou un houmous maison. Donc, j'espère que vous le faites maison si vous êtes des fans de hummus comme nous. C'est tellement meilleur et ça nous permet vraiment de le faire selon nos goûts. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette qui est traditionnelle, le hummus qu'on est habitué de voir, et je vous propose aussi une autre variante qui est un hummus au chocolat. Donc ça, je le partage toujours avec mes participants de défi de groupe parce que c'est vraiment une recette qui est rendue super populaire. Les gens l'ont vraiment adoptée, et pour ceux qui consomment beaucoup le Nutella, qui n'est pas une excellente option santé, ça peut être vraiment une alternative qui est super intéressante, autant pour vous que pour vos enfants. Donc, je vous montre comment je fais ces deux petites recettes. Donc, pour la première recette qui est plus traditionnelle, voilà ce que ça donne. Moi, j'adore vraiment ça. C'est quelque chose qu'on fait souvent à la maison. Vous pouvez le manger avec des légumes, donc un peu comme on mange une trempette. Sinon, nous, ce qu'on aime faire, c'est prendre des pains pita de blé entier qu'on badigeonne avec un peu d'huile d'olive, des épices de notre goût. On badigeonne nos pains pita, on les coupe en petits triangles et on met ça au four quelques minutes jusqu'à temps que ça devienne croustillant, un peu comme une chip. Donc c'est vraiment plus santé qu'une chip évidemment, et c'est vraiment délicieux avec le hummus. Vous pouvez aussi vous en servir dans les sandwichs, donc pour remplacer la mayonnaise, ça peut être une super bonne alternative. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Vous pouvez le servir, moi j'ai saupoudré un peu de paprika. J'aime aussi beaucoup ajouter des petites olives vertes tranchées dessus. Vous pouvez également en mettre dans le mélangeur. Si vous aimez beaucoup les olives, vous pouvez mettre quelques olives dans le mélangeur. Donc ça vous fait un hummus aux olives. Et encore une fois, comme je vous dis, vous pouvez en mettre sur le dessus au moment de servir. Nous, on adore le citron. Donc on met le jus de 2 citrons. Vous pouvez en mettre moins si vous préférez que le goût du citron soit moins prononcé. Nous, on aime vraiment ça, même qu'au moment de servir, on va rajouter du zeste de citron, et même que parfois on rajoute du jus de citron. Donc, c'est à votre goût. Même chose pour l'ail. Nous, on aime que le goût de l'ail soit très présent. Donc, vous pouvez vous contenter de 1 à 2 gousses d'ail si vous préférez. Donc, pour cette recette-là, comme je vous dis, vous pouvez laisser aller votre imagination. Vous pouvez ajouter du pesto, simplement des fines herbes, du basilic, servir avec de la coriandre. Donc, encore une fois, allez-y avec les ingrédients que vous aimez. Et j'enchaîne avec la recette de hummus au chocolat.
Alors, voilà ce que ça donne. C'est vraiment une recette super intéressante. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Vous pouvez le conserver au frigo au moins une semaine dans un contenant hermétique, mais je doute beaucoup que après une semaine, il va vous en rester encore. Vous pouvez vous en servir, comme je parlais, un peu comme le Nutella. Donc, vous pouvez l'étendre sur vos toasts le matin. Vous pouvez également vous en servir pour tremper des fruits dedans. C'est super bon. Vous pouvez aussi, comme collation pour vos enfants, le servir sur des petites galettes de riz soufflé. En mettre un peu, étendre ça là-dessus et c'est encore une collation super intéressante. Donc vraiment, comparativement au Nutella, en fait c'est même pas comparable, le Nutella c'est vraiment à proscrire absolument. Donc ça, c'est vraiment santé avec les pois chiches. Les pois chiches, c'est tellement intéressant pour la santé. C'est plein de protéines, c'est vraiment une excellente collation et même pour le matin, je suis convaincue que ça va passer le test. Donc, essayez-le. Moi, j'ai mis, comme vous avez pu voir, là, le beurre d'amande et noisette. Vous pouvez y aller simplement avec un beurre d'arachide naturel, s'il vous plaît. Allez pas mettre du beurre d'arachide commercial qui est hyper sucré. Donc, allez-y avec soit un beurre d'amande ou un beurre d'arachide, tant que ce soit naturel. Donc, j'espère que vous allez l'essayer. J'espère que ça va être un bon classique à la maison, que vous allez en faire souvent. Donc, j'attends vos commentaires encore une fois et je vous souhaite une belle journée tout le monde. Bye bye!